Wesh l'équipe, comment ça va? Je pense que tout a l'air bien, tout a l'air de marcher. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais non, c'est parti, on peut lancer le live. Donc let's go les gars aujourd'hui. Live réaction du chapitre 1122 de One Piece. On l'a pas fait hier parce que vous avez cramé qu'il est sorti que ce matin. Donc voilà, on sait pas si c'est un petit retard de la Toei. En plus la Toei, je crois qu'ils font une pause la Toei, donc forcément peut-être ils ont pu prendre plus de temps pour le sortir et peut-être que c'est les leakers, peut-être même que c'est juste la traduction en français. Parce que hier soir, j'ai vu des pages du chapitre, mais pas en français. Donc voilà les gars, voilà pour je vous tiens au courant quoi, en gros de ce qui s'est passé. Donc on a fait petit live gaming et aujourd'hui on fera le chapitre et après ça, normalement on devrait faire une petite réact aux théories d'abonnés. Je pense qu'il y a des petits trucs là, ça fait longtemps. J'ai vu dans les commentaires YouTube, il y a plein de théories, mais pas que. Il y a aussi sur Discord qu'il y a pas mal de théories. Et je pense que je vais réagir à. Je pense pas tout, parce qu'il y en a trop. Mais à tout ce que je peux réagir, je vais réagir. Donc voilà, ça c'est pour ce qui pourrait se passer très bientôt. Wesh, tonton Bar, comment ça va mon ref? Wesh, ça fait un bail de ouf. Ça fait un bail de ouf. Comment ça va frérot? C'est vrai que on s'était pas revu depuis la petite pause de une semaine, donc ça fait plaisir. Retour à cas les gars, vous avez capté les gars. N'hésitez pas à follow, à liker, comme l'a dit Tonton Par, parce que voilà, il y a pas mal de trucs qu'on prépare et qui nécessitent beaucoup de préparation. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous permettrait d'atteindre les AK, d'être rémunéré. Et comme je vous l'ai déjà dit, tout l'argent qu'on récolte sera entièrement redistribué dans la chaîne, parce que c'est le but. Donc voilà. Ensuite, comme je disais, petit live réaction du chapitre. Donc là, je l'ai préparé. Chapitre légendaire, les gars. Un 10 sur 10 de la part des leakers. Et je pense qu'ils n'ont pas menti. Moi, je mettrais un petit 9 sur 10. Mais dans tous les cas, c'est une masterclass. C'est une dinguerie légendaire. Donc voilà, je crois que je suis prêt, les gars. Donc voilà, j'ai déjà fait l'auto-promo. N'hésitez pas à follow Discord, Twitter, tout ce que vous voulez. Mais nous, on va se lancer sur le chapitre. J'espère que vous êtes bien prêts. Donc let's go. Là, on a la petite page du Shonen Jump. Qui est plutôt grandiose. On va regarder ça en détail. Mais elle est grandiose pourquoi? Parce que voilà, on a tous les mangas qui sont dans le shonen. On a Itadori, on a My Hero Academia, je pense, parce que c'est le dernier, voilà. Et on a encore pas mal d'autres mangas. Il y a même Kagurabaki d'ailleurs, je vais reprendre parce que j'en suis à l'avant-dernier scan. Et il y a plein d'autres mangas. Donc les gars, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et magnifique première page de chapitre les gars. On commence directement avec le dessin d'Oda pour la fin du manga de My Hero Academia. Et évidemment en fait c'est le même dessin que l'auteur de My Hero Academia avait envoyé à Oda quand il débutait si je ne me trompe pas. Et après Oda a décidé de reprendre le même type de dessin et de le refaire à sa sauce. C'est un magnifique hommage, je suis assez content. Tonton Bar qui nous dit la pêche, j'ai pas lu le chapitre, j'ouvre manga moi en même temps. Bah, vas-y, n'hésite pas frérot, comme ça au moins tu auras tous les petits détails. Les gars, n'hésitez pas à faire la même chose hein, sur le live Twitch, comme ça au moins vous aurez les détails. Vous avez capté, nous on peut pas trop, je suis obligé de mettre ma tête en plein milieu parce que à tout moment on se fait bannir. Déjà j'ai repris un avertissement hier, mais heureusement c'était pas trop grave. Mais j'ai plus le droit à l'erreur les gars. Sinon on va reperdre la chaîne les gars, on va faire que ça. Donc requête, donc voilà, j'ai essayé de reproduire le dessin de Smoker qu'un jeune garçon de la préfecture d'Aichi a dessiné il y a 22 ans. Donc voilà, c'était même pas au début de My Hero Academia, c'était il y a 22 ans, donc c'était quand il était tout jeune je suppose. Une dinguerie. Une dinguerie, je kiffe bien le délire. Donc voilà, superbe hommage de la part de Eiichiro Oda, un masterclass, hein, il a fait beaucoup d'hommages, hein, que ce soit à Naruto, que ce soit à je sais plus quel manga, mais il en a fait énormément, Dragon Ball Z, tout ça vous savez. Donc voilà, on reprend le chapitre avec le message de Vegapunk, l'éditeur qui dit les temps changent. Et le sort du monde dépend des pirates. Donc je sais pas si ça m'étonnerait que ce soit Vegapunk parce qu'on n'a pas la case habituelle, la bulle habituelle. Mais je pense que c'est les publics qui supposent que le monde est aux mains des pirates à cause du fait qu'il faut le One Piece. Et que le One Piece aura un intérêt pour la guerre finale du monde. Du manga, du monde, de tout ce que vous voulez. Ouais, il y a un mec là qui ressemble trop à Scooper Gaban. Avec des petits tatouages et tout. Bon, ça m'étonnerait que ce soit lui, mais il lui ressemble un peu. Donc, la population qui dit « Attends, qu'est-ce que tu racontes, Vegapunk? C'est impossible. Est-ce que ce pays va sombrer dans l'océan lui aussi? La marine doit faire quelque chose. »
C'est le plus grand génie du monde qui l'a dit. Allons le choper. Le One Piece existe vraiment. C'est ouf quand même qu'il y a des gens qui doutent encore, hein, comme quoi les rumeurs persistent, hein, malgré le fait que Barbe Blanche l'ait confirmé, malgré le fait que Roger l'ait annoncé. Il y a quand même un doute depuis tout ce temps. Page suivante, les gars. Donc on se retrouve à la prison Dimple Down. Là, on voit beaucoup de cellules qui emprisonnent pas mal de gens, hein. Je vois des gens cachés derrière des barreaux, hein. On sait pas trop c'est qui, mais ça pourrait être des gens qu'on pourrait reconnaître. Donc ça, on dirait les pirates qui étaient dans la troupe de Baggy quand il est sorti de comment ça s'appelle, de la prison d'Impel. Alors, il est temps que nous, pirates, prenions les rênes. Le monde va sombrer dans toute façon. Laissez-nous nous amuser. Tout le monde est content. Le gouvernement ne savent pas ce qu'il attend. Non, ne sait pas ce qu'il attend, pardon. Pourquoi tu les laisses entendre le message? Il est diffusé sur tous les escargophones de la prison. On ne peut pas les arrêter. Comment oses-tu, Vegapunk? Là, c'est fou, parce que Vegapunk, là, il a vraiment créé un truc qui a, j'ai envie de dire, piraté un petit peu tous les escargophones disponibles, tous les escargophones audio. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on ne peut pas les arrêter. C'est-à-dire que tu sois en prison, que tu sois du gouvernement mondial, que tu fasses des choses bien ou des choses mal, tu entends le message dans tous les cas. C'est Vegapunk qui le voulait. Et il voulait faire en sorte que les personnes à qui s'adresse ce message puissent les écouter, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est assez fou. Et je parle évidemment d'Eddie. Donc, on continue. Et là, on voit Kobe qui dit Luffy. Le roi des pirates, ça signifie que vous êtes à la recherche du One Piece. Il faudra que le monde entier s'agenouille devant vous. Et là, il y a Kobe qui parle et qui dit « Je dois t'empêcher de réaliser ton rêve. Pourquoi vous appelez ça mon monde, bande de crétins? C'est pas vraiment ce que vous souhaitez, pas vrai? Hein, président Baggy? C'est notre monde, président Baggy. On vous suivra jusque dans les profondeurs de l'enfer. MDR. Je suis mort. Mais du coup, Kobe, qui fait son volte-face un peu, hein, il est contre Luffy depuis le début, entre guillemets, mais il conserve cette amitié profonde. Mais là, on voit que dans son regard, il est très très sérieux et qu'il compte bel et bien, lui aussi, aller à l'assaut du One Piece pour l'empêcher de détruire le monde. Mais ce qui est bizarre, c'est que Kobe, il s'est pas dit une seule seconde que Luffy c'était quelqu'un de bon. Après, peut-être que c'est quelqu'un de suffisamment bête pour faire n'importe quoi avec, mais c'est quand même quelqu'un de suffisamment bon pour comprendre les dangers. Et même si lui ne comprendra pas, je pense que son équipage sera là pour lui expliquer. En partie Robin, en partie Sanji, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Kobe, là, il a un comportement qui est assez surprenant, même si d'un côté, c'est totalement logique. Donc on voit Crocodile et Mihawk dire « Assieds-toi, d'accord, Mihawk les gars, ah là là, Mihawk, à chaque fois qu'on parle de Mihawk les gars, vous êtes en feu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Mihawk est très très fort, d'autres personnes qui pensent que Mihawk est très très faible. Bon, je pense que c'est assez logique de dire qu'il est fort, mais après, je sais qu'il y a des gens, ils le voient peut-être un peu trop fort. Et vous, de toute façon, vous connaissez mon avis sur la chaîne, donc voilà, on va pas revenir là-dessus, mais... les gars, je pense que Mihawk nous cache quelque chose. Il nous cache quelque chose. Alors, qu'est-ce que font Teach? On pourrait simplement le tuer. Caribou, donc là c'est Teach qui parle. Amiral Teach, je suis sûr que mes informations vous plairont. Et du coup, c'est Caribou qui dit ça directement à Teach. Amenez-le-moi, je m'occuperai de ces infos. Je m'en occuperai si ces infos sont nulles. Voilà. Voilà la vérité. Donc là, c'est Vegapunk qui parle. Voilà la vérité. Joy Boy. Et là, on a donc l'attaque finale de Walkyrie. Et on voit quand même... Mince. On voit quand même qu'au niveau des tailles, le robot est quand même gigantesque. Mais on s'attendait pas à ce que le Walkyrie carrément soit plus grand, tellement il est gigantesque lui-même. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf. C'est que ça me choque un peu. Ça me choque vraiment. Donc le géant de fer qui se fait massacrer. Ensuite, on a l'escargophone. Voilà, avec les fameux croix sur les yeux. Ça veut dire qu'il a perdu connaissance et qu'il est
qu'il est mort. Et en plus de ça, sa coquille a explosé, donc ce qui arrête définitivement le message. Donc voilà, les derniers mots de Vegapunk en rapport avec le message, c'est Joey Boy. Et enfin, la vérité, c'est que Joey Boy, et on n'aura pas la suite. C'est quand même dingue. Donc voilà, tout se passe comme prévu. Ça, je vous l'avais tissé de toute façon, c'était sûr et certain que ça allait se passer. Donc je suis assez content que, malgré le fait que le message s'est arrêté et a repris, ça n'a rien changé. On a quand même réussi à valider le fait que le message soit coupé. Sam Nino qui vient de nous rejoindre. Ouais, Sam Nino, j'ai vu le scan. Ouais, c'est énorme. Ouais. On avait lu les premiers spoils ensemble quand t'étais passé, mon ref. Et on avait vu que c'était une masterclass qui allait se passer. On avait vu que les leakers avaient dit que c'était un 10 sur 10. On avait vu quelques infos, mais on n'avait pas eu ces détails légendaires. Donc, c'est un délire. On dirait que tu tapes, wesh. Ah ouais, Sam Nino, il est en roue libre. Oui, je le tape. Ça va quoi d'ailleurs? Ça tape dur. J'avoue, ça doit taffer dur là. On continue. Le vieux cheval est revenu. Donc le vieux cheval, ils font référence à Venujuro qui a pas lâché l'affaire et qui a continué à sauter malgré le sacrifice d'Atlas. Voilà les gars, juste pour vous montrer à quel point les chapitres avancent et qu'il y en a énormément, mais que le temps entre les choses n'avance pas. C'est que rappelez-vous, Atlas qui s'est sacrifié, on a l'impression que c'était il y a 100 ans, ouais, tellement c'était il y a longtemps. Alors qu'en vrai, c'était il y a quelques secondes là, dans le chapitre. Là, Venujuro, il saute malgré le fait que Atlas lui ait détruit la moitié du visage, il s'est déjà régénéré et a déjà sauté. Ce qui est quand même ouf. Je suis choqué. Fais quelque chose, Zoro. Donc je sais pas c'est qui, ça doit être Usopp Unami qui demande donc à Zoro d'intervenir pour que Venujuro ne les tranche pas. Des bons hasards, salut mon ref. Chapitre de fou, effectivement, chapitre est légendaire. Je dirais même que c'est un des meilleurs chapitres potentiellement de l'année. God Valley, c'était quand? C'était l'année dernière. Ouais, je pense que depuis Code Valley, pour moi, c'est potentiellement l'un des meilleurs chapitres. Donc là, on a le robot géant magnifique qui est en train de réfléchir. Donc il parle et dit pardon, Joey Boy. Ça doit être ça. Je suis mort. Et il a bien marché. Maintenant, j'ai trouvé la technique pour que ça marche bien. Normalement, ça devrait plus jamais bugger si je fais les choses correctement. Ouais, c'est bon. Donc on continue. Et là, on voit une magnifique double page où tout ce qu'on a attendu depuis des chapitres et des chapitres commence à se croiser. Le fait que le bateau arrive à la mer, le fait que tous les Gorosei se réunissent en un seul bloc, le fait que Luffy et les Mugiwara puissent se réunir, tout le monde se dirige vers le même endroit et tout le monde... les Mugiwara fuient pendant que le Gorosei essaye de les en empêcher. Et tout va correctement arriver dans cette page. Et c'est ça qui est assez plaisant. Totobar qui nous dit... la team est là pour le gros chapitre. C'est ça, ça fait plaisir les gars. Hein. God Valley, c'est fin octobre 2023. Merci des bons hasards. Effectivement, c'était l'année dernière. Donc pour cette année, il y a moyen que ce soit un des meilleurs chapitres. Beaucoup de détails importants, je trouve, dans ce chapitre. Ouais, énormément de détails. On va en parler. On va parler en de théorie et tout. Et de toute façon, les prochaines pages sont celles qui vont donner le plus de détails. D'ailleurs, dans cette page, on voit que Saturne n'est pas tombé dans l'eau. Hein. C'est assez surprenant étant donné que le navire d'Elbaf était quand même censé être plus loin que ça. Mais bon, on va mettre ça sur le dos de la perspective, etc. C'est pas très très grave. Mais dans tous les cas, Saturne n'est pas tombé dans l'eau. Donc, tout ce qui est théorie autour du fait qu'il pourrait résister à l'eau et tout, on n'a toujours pas d'indication. Donc, est-ce que c'est Oda qui cherche à le cacher, ou est-ce que c'est parce que voilà, ils peuvent pas tomber dans l'eau, sinon ils meurent? À voir. Peut-être ils despawnent, parce que voilà, il y a des théories qui fusent depuis très très longtemps. Hein. Je me rappelle du bon vieux H qui nous avait teasé le fait que, en fait, les Gorosei c'était juste des espèces d'invocations des Gorosei, et que les Gorosei restaient par exemple à Marijoa et qui faisaient des invocations. Donc là c'est pas tout à fait ça, mais ça pourrait être carrément des invocations d'Imsama, des parties de Imsama, des espèces de démons que Imsama abrite en elle entre guillemets, tel un diable, tu vois, par exemple. Voilà, il y a plein de théories, on en parlera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Voilà, donc on va finir cette double page qui est quand même magnifique. Samio qui nous wesh tonton. Chapitre masterclass oblige. Ouais, franchement, c'était une dinguerie. Et aussi que les gens vont prendre pour acquis et qui va être potentiellement remis en question
plus tard, notamment autour de Gorosei Imu. Effectivement, donc de toute façon, je vous donnerai mon avis tout à l'heure. Pareil, là, on va faire de la spéculation, donc on n'aura pas vraiment de confirmation, mais vous avez capté, c'est des choses qui sont prédictibles, en même temps imprédictibles, mais ce sera plus de la chance que de l'analyse. Vous avez capté. Donc voilà, le robot géant. Je te demande pardon à toi aussi. Donc le robot géant, il parle. Je savais bien que c'était impossible qu'il soit encore en vie. Donc là, il parle de Luffy et de Joy Boy. Tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. Tu lui ressembles, j'étais nostalgique. Mes sentiments de l'époque ont refait surface. J'espère que Joy Boy me pardonnera. Je n'ai pas réussi à faire de lui un roi. Donc ça, c'est fou. Parce que voilà, je pense que Joy Boy voulait devenir un roi. Mais peut-être pas le roi du monde. Ou peut-être le roi du monde, parce que ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça le secret de Joy Boy. Peut-être qu'il voulait devenir le roi du monde, mais en même temps qu'il voulait être le roi des pirates dans le sens où il voulait être libre. Le côté liberté. Peut-être qu'il voulait avoir ces deux titres, et que ces deux titres se sont séparés en deux volontés distinctes, et que d'un côté on a la volonté de Barbe Noire qui est de devenir Xebec et Barbe Noire par extension, qui est de devenir roi du monde, et Luffy et Roger par exemple qui est de devenir roi des pirates, parce que voilà, c'est peut-être le même objectif commun qu'avait Joy Boy tout simplement. Ensuite, le ver géant, ça craint, on va couler un roi, et du coup il se pose la question, bon Luffy de toute façon on peut pas compter sur lui pour comprendre quoi que ce soit, donc voilà, le temps qu'il comprenne quelque chose, on connaîtra déjà le One Piece. Alors, comment tu t'appelles? Donc là, c'est Joy Boy qui parle... Enfin, pardon, c'est le robot qui parle à Luffy. Je m'appelle Monkey D. Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Et le robot dit dit. Donc là, il a compris que c'était le moment. Donc par contre, ils avaient dit dans l'espoir qu'ils saisissaient quelque chose qu'on ne le voyait pas et tout. Donc là, ça doit être ça. Donc voilà, ça je vous avais parlé, c'est exactement ce que je vous avais dit. Et là, on pourrait parler de théorie validée dans le sens où je vous avais clairement dit que la manière dont la mécanique de défaire un nœud et de déclencher du coup une attaque de Haki ressemblait étroitement à la technologie de Weatheria, qui pourrait être pas une technologie récente, genre par exemple de Vegapunk, mais plutôt une technologie antique. Et c'est peut-être pour ça que Weatheria avait une petite avance sur la météo et en même temps sur le côté scientifique. C'est peut-être parce que voilà, vous avez capté, peut-être qu'ils avaient une technologie antique. Voilà, vous avez capté. Donc là, on a le nœud qui se défait. Je pense que là, on l'a lu, relu et relu. Une fois le nœud défait, on voit des éclairs noirs monstrueux. Le ciel est fendu. Donc là, on voit clairement que c'est des attaques qui dépassent tout, tu vois. Et là, pour moi, quand on fend le ciel, je pense qu'il y a toutes les formes de haki de l'armement, mais aussi de haki des rois. Et c'est ce qui permet de fendre le ciel. C'est la puissance qui est nécessaire pour fendre le ciel. Je pense que c'est ça l'attaque qui permet de valider un niveau de puissance entre guillemets. C'est le fait de pouvoir attaquer avec de l'armement plus, donc du Ryo, et en même temps de l'Haki des rois mais revêti. Et c'est ce qui permet, enfin en tout cas c'est ce que je pense. On verra après par la suite, mais là on voit que Luffy réagit au fait que c'est du Haki des rois, on voit tout le monde s'évanouir, ce qui est totalement logique. Et il y a le robot géant qui dit merci, tu m'as laissé, je vois pas, tu m'as laissé entendre ce rythme nostalgique une dernière fois. Donc il parle évidemment du Gear 5. Ne meurs pas, je ne te laisserai pas mourir. Donc là c'est le robot géant qui parle à Luffy, mais je pense qu'il y a un joli parallèle aussi avec Oda, qui parle du fait que malheureusement il a dû laisser mourir Joy Boy, et aujourd'hui il refuse de laisser mourir une deuxième fois la personne qui incarne son mentor, même son capitaine potentiellement. Donc voilà. Mince. Voilà, donc là on arrive, on voit tous les bateaux de la marine subir l'attaque de Emmet, enfin de Joy Boy par extension, parce qu'on les voit tous s'endormir. On voit même des gens résister entre guillemets, mais avec beaucoup de mal, hein, avec beaucoup de mal. C'est du haki, il est si puissant.
qui a fait ça. Donc personne ne connaît le haki, personne n'a reconnu ce type de haki. Hein. D'ailleurs, en parlant de haki des rois, je pense qu'il y a une signature parce que Shanks a réussi, par exemple, à attaquer Aramaki de loin, et Aramaki a réussi à percevoir le haki de Shanks. Donc il y a deux possibilités. Soit Aramaki a un haki de l'observation tellement puissant qu'il peut regarder aux alentours, soit il a capté l'essence du haki qui appartenait à Shanks. Donc là, c'est les deux possibilités qu'il y a. Donc là, on voit que l'attaque continue, et du coup... je sais pas si c'est juste il a lâché l'attaque, mais on dirait carrément qu'il a juste envoyé l'attaque de toutes parts. Par contre, ce qui est fou, c'est que, on va le voir plus tard, on l'a vu dans les spoils, la seule personne qui a réussi à survivre à cette attaque et qui est restée encore sur l'île, c'était Saturne. Et ça, c'est fou. Par contre, tous les autres se sont mangés l'attaque de plein fouet et ont été renvoyés directement à Marijoa. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un cercle d'invocation. Donc l'invocation, il faut bien le prendre en compte parce que c'est pas n'importe quoi. On a Mars qui est déjà présent ici parce que justement, il a été éjecté par Luffy auparavant. Donc gardez tout ça bien en tête parce que ça va avoir un sens juste après dans la théorie. Donc ensuite, on voit Im-sama. Donc c'est bizarre parce qu'on a déjà vu Joy Boy, mais pas... C'est bizarre parce que voilà, on a vu Joy Boy, mais pas Im-sama. Ça montre à quel point Im-sama aussi a une importance colossale dans, on va dire, l'ordre de puissance, entre guillemets.